Bonjour à tous, bonjour les enfants, c'est Céline Kallmann, j'espère que vous êtes en forme. Je suis trop contente parce que je vais vous raconter une nouvelle histoire qui est vraiment géniale. Elle s'appelle « Le maître d'école le plus zinzin du monde ». Histoire écrite par Benjamin Muller, racontée par Céline Kallmann, avec la participation exceptionnelle de Bastien Muller. Je suis sûre les enfants que vous allez l'adorer. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira. Nous voici dans le petit village de Vireaupoil, et plus précisément dans la classe de CE2 de Madame Gourbiche. L'ambiance y est très agréable. Les enfants sont curieux et motivés. Et surtout, ils adorent leur maîtresse. Madame Gourbiche, c'est la gentillesse incarnée. Patiente, passionnée, toujours prête à expliquer 1000 fois la même chose s'il le faut. Elle adore s'occuper de ses élèves et toujours avec le sourire. Dans sa classe, il y a notamment Léna, une petite fille vive et malicieuse qui veut toujours être la première à lever la main. Ethan, le blagueur de la bande, Yacine, un garçon malin et débrouillard, et Isabella, rêveuse et passionnée d'histoire. Jusqu'ici, tout se passait vraiment très bien, jusqu'au retour des vacances de Pâques. Ce matin-là, Madame Gourbiche invite les enfants à s'asseoir. Elle pose son carnet sur la table et fait l'appel. Sur ses lèvres, un large sourire. Les enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Léna murmure à Ethan. Tu crois qu'on va partir en voyage scolaire en Laponie ? Madame Gourbiche s'élance. Je vais avoir un bébé! Waouh! Oh, non! Madame Gourbiche, bravo maîtresse! Madame Gourbiche est enceinte! Elle est enceinte! Les enfants applaudissent. Certains sautillent même sur leur chaise. Un bébé! C'est trop bien, madame! S'exclame Yacine. Vous allez l'appeler comment? Interroge Isabella. Est-ce qu'il aura des devoirs lui aussi? Plaisante Ethan. Il a encore quelques mois pour apprendre à lire, les enfants. Mais je dois vous dire quelque chose d'important. Mon médecin m'a conseillé de m'arrêter de travailler dès aujourd'hui. Oh non! Quoi? Mais qui va s'occuper de nous? Qui va nous faire passer en CM1? S'inquiète Léna. Eh bien, justement, je vais vous présenter votre nouveau maître. Les enfants échangent alors des regards inquiets. Ils le savent, les remplaçants, c'est toujours la loterie. Ils se souviennent encore du dernier, Monsieur Laverru, qui passait son temps à leur faire copier des poésies sur les champignons. Madame Gourbiche se dirige alors vers la porte. Et là, entre un grand monsieur. Il est même immense, un vrai géant, 1,99 m. Il a une barbe touffue, une veste trop petite pour lui et une voix très grave. Bonjour à tous. Dans la classe, un silence de plomb. Les enfants le fixent, bouche bée. Merci, Madame Gourbiche. Et d'ailleurs, félicitations pour votre futur bébé. Maintenant, les enfants, asseyez-vous. Nous avons une année à finir et j'ai plein d'idées. Je m'appelle Monsieur Poroloro. Répétez après moi. Poroloro. Allez. Poroloro. Les enfants, je vous laisse entre de très bonnes mains. Vous allez beaucoup me manquer, mais je suis certaine que vous allez adorer votre nouveau professeur. Je vous embrasse, les enfants. Madame Gourbiche
les salue une dernière fois, les yeux un peu humides. Puis elle disparaît derrière la porte. Il ne reste plus que Monsieur Poroloro. Il dépose alors son énorme sac sur le bureau, sort un carnet, le feuillette rapidement et déclare: Premier objectif d'ici à la fin de l'année. Apprendre l'allemand. Léna lève la main, hésitante. Mais on n'a jamais fait d'allemand, monsieur. Oh, moi non plus. Répond-il en souriant. Mais j'ai envie d'apprendre avec vous. Donc on va s'entraider. Il sort alors un énorme dictionnaire, l'ouvre au hasard et lit Schmetterling. Allez-y, répétez après moi. bredouillent les enfants. Allez-y, plus fort. Schmetterling. Schmetterling. Allez, un autre mot. Wunderbar. Qui veut dire... je ne sais pas, je l'ai noté quelque part. Allez, Wunderbar. Wunderbar. Le maître est ravi. Parfait. Maintenant, autre chose. La musique est essentielle à la vie, n'est-ce pas? Nous allons donc apprendre à chanter. Ouais, on adore chanter. Ouais, chantons. Les élèves sont très contents. Ils adorent chanter. Monsieur Poroloro prend une grande respiration et se met donc à chanter. Oh, happy day! Oh, happy day! Aujourd'hui à l'école, c'est un jour heureux. Il fait bouger mes stylos et j'en ai même deux. Tiens donc, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui à l'école? Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, sur moi j'ai la colle. On passe à autre chose. Dites-moi les enfants, qui a faim? Ben, on va bientôt aller à la cantine. Déclare Isabella. Monsieur Poroloro secoue la tête. Oh non, 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 hein. Certainement pas, aujourd'hui on ne va pas à la cantine. Vous savez quoi, on va faire un pique-nique dehors. J'ai apporté mon barbecue. Et tel Mary Poppins, il sort de son sac un petit barbecue portable avec un paquet de saucisses. Tous dehors! Dans la cour, il allume son barbecue, sous les yeux ébahis des enfants. Sauf qu'au moment de poser les saucisses sur la grille, il se prend les pieds dans un seau et s'étale de tout son long en voyant le sac de pain voler dans les airs. Oups! Dit-il en se relevant, les cheveux pleins de farine. Après le pique-nique, Monsieur Poroloro décide de leur apprendre à imiter les cris d'animaux. À présent les enfants, nous allons faire la poule. Il caquette en battant des bras. Les élèves l'imitent, hilar. À présent, le chat. Puis, Monsieur Poroloro se met à imiter le cochon. Il prend un tel élan qu'il recule trop vite et se renverse un pot d'encre sur la tête. Résultat, il devient tout bleu, du crâne jusqu'aux épaules. Ça me donne un petit côté schtroumpf, vous ne trouvez pas? Plaisante-t-il. À la fin de la journée, il reprend un air un peu plus sérieux. Pour demain, vos devoirs sont simples. Construisez une maison en pommes de terre et apportez-la en classe. Quoi? S'écrièrent les élèves. Oui, une maison en pommes de terre. Oh, vous êtes créatifs, vous devriez y arriver. Et surtout, demain. Les enfants le regardaient, impatients. Demain, on va faire une sortie scolaire, un petit peu spéciale. On va au musée? Oh non. Oh, ce sera bien plus drôle que ça, vous allez voir. Voilà, c'était l'épisode 1 du maître d'école le plus zinzin du monde. Histoire écrite par Benjamin Muller,
raconté par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira, avec la participation exceptionnelle de Bastien Muller. N'oubliez pas les enfants, de nous laisser des commentaires et de nous mettre plein d'étoiles sur les plateformes de podcast si cette histoire vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires. Bien les enfants, je vous retrouve la semaine prochaine et j'espère que vos maisons en pommes de terre seront en bonne et due forme.